Alors aujourd'hui, on a quitté la marina de Ballycastle. On se dirige au Génois seulement, dans la baie de Cushendon, baie située à environ 14 000 nautiques de notre position. On doit aller faire ce qu'on appelle le Fairhead. C'est une pointe, la pointe nord de l'Irlande du Nord. Et puis, la pluie est passée ce matin. Cet après-midi, on devrait avoir soleil-nuage. Et c'est très agréable pour l'instant. De la houle de moins d'un demi-mètre. Alors, c'est fantastique. C'est pour ça qu'on est parti aujourd'hui, parce qu'on voulait avoir une navigation relax. Ça fait différent des 20, 25, 30 nœuds qu'on est habitué d'avoir. Donc, c'est ça. Et puis, c'est fantastique. La visibilité est belle, est bonne en fait. On voit bien Fairhead, on voit bien l'Écosse qui est de l'autre côté, à environ 14 000 nautiques. Ça va être le point le plus proche qu'on va être de l'Écosse, aller jusqu'à temps qu'on y aille. Après ça, on va se rééloigner de l'Écosse après avoir passé Fairhead, parce qu'on se dirige vers l'est de l'Irlande du Nord, donc on va s'éloigner de l'Écosse. Et puis, ça s'annonce pour être une super de belle journée. Puis au besoin, on va mettre le spi. Mais pour l'instant, on fait 5 nœuds sur le fond avec un vent apparent de 7 nœuds. Donc, pour l'instant, c'est très agréable et relax. Puis on aime ça comme ça, fait que on garde ça de même. Les instruments nous disent, comme WeatherCat-D, qu'il y a un nœud de courant ici. Par contre, quand on regarde notre vitesse, on fait du 7.5, puis on avait 8 tantôt. Puis on a un vent apparent de 9 nœuds. On est vent arrière. Définitivement, il y a plus de courant que ce qu'ils disent. Là. Pour avoir un vent apparent de 10 nœuds puis rouler à 7-8 nœuds, là, c'est parce que c'est pas juste le vent qui nous propulse, c'est le courant aidant beaucoup. Donc, ici, c'est la passe là, la plus étroite entre l'Écosse et l'Irlande du Nord, ce qui explique la raison du fort courant. Présentement, la marée présentement, la marée est montante, donc on a le courant pour nous. Mais ici, là, c'est énorme le courant qu'il peut y avoir. Donc, c'est ce qui explique notre belle vitesse avec le peu de vent qu'on a, surtout au portant. Alors, ce qu'on voit droit devant, c'est l'Écosse. Environ 14 000 d'ici. 14 000 nautiques. C'est la pointe de Fairhead qu'on va aller faire pour ensuite se diriger au sud de l'Irlande du Nord. Alors, après avoir passé la pointe, on va dérouler la grande voile. On est maintenant au travers. Pour ceux qui gardaient un riz, ça avançait bien, on ne prendra pas de chance. Et puis, de toute façon, éventuellement, on va se ramasser un peu plus au près parce qu'on n'arrêtera pas de virer vers tes bords. On va l'offrir. À un moment donné, on va se ramasser un peu plus au près. Donc, on va déjà avoir un répit, puis ça irait pas peut-être plus vite. On est rendu maintenant au point le plus près de l'Écosse. On le saura avant un bout. On est rendu à 11 000 nautiques. Ce sera le point le plus près qu'on sera de l'Écosse avant quelques mois. Parce qu'après la pointe, on descend vers le sud et on s'en éloigne.
On parle souvent de l'Écosse parce que c'est à cet endroit qu'on va passer l'hiver. Donc, c'est la raison pour laquelle on le mentionne souvent. Et après l'hiver, on traversera peut-être pour aller en Norvège. Ça, c'est où est-ce qu'on s'en va? En fait, où est-ce qu'on essaye d'aller? Tout ce qui monte redescend.
là qu'on était. On est revenu. Hey! Edge School est un nom donné à une pratique rurale qui a commencé pendant la période du droit pénal en Irlande, c'est-à-dire de 1723 à 1782, lorsque les écoles catholiques étaient interdites. La loi pénale visait l'éducation par les principaux ordres religieux catholiques et cherchait à forcer les catholiques de la classe moyenne et irlandais de la noblesse à se convertir à l'anglicisme, s'ils voulaient une bonne éducation. Par la suite, des hommes et des femmes instruits des zones rurales ont repris l'enseignement catholique au mépris de la loi. Ces écoles fonctionnaient dans des endroits où elles ne seraient pas facilement découvertes. Alors, pour la première fois de notre voyage, on a dû déshabiller notre voilier, étant donné qu'il annonce des vents des rafales, en fait, à 55 pour cette nuit. En plus, de nuit, c'est le fun. Donc, le full enclosure qui nous sert beaucoup à couper le vent et le froid. On l'a enlevé. Avec tout ce qui peut partir au vent facilement. Les coussins, les drapeaux, etc. Tout ce qui peut traîner. On a aussi doublé les amarres. Et puis, c'est surtout dû au fait qu'on est hacké. On est bien attaché. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Mais étant donné qu'on est hacké, on ne choisit pas la direction du bateau. Hein? Donc, le vent va venir de côté, par là. Il va venir de l'est. Et puis, donc, on a préféré là, tout enlever. Parce que ça va vraiment pogner dans le vent, alors que si on avait été à l'ancre, ben on aurait tout simplement, le bateau se serait mis face au vent. Donc ça aurait été quasiment moins pire quand tu es bien ancré.